Hey tout le monde, c'est Zip Zap Clash Royale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ce sera une petite présentation d'attaque que j'ai faite. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en arène 4. Dans cette vidéo, dans ce deck, voilà, c'est le deck avec lequel je suis monté en arène 4. Vous pouvez le faire si vous voulez, il est super bien. Je vous montrerai dans le camp d'entraînement après. Bon, c'est pas super, mais c'est déjà ça. Donc, je vais vous montrer les combats, les deux combats avec lesquels je suis monté en arène 4. Je vais baisser un petit peu ça parce que je pense un petit peu trop. Je pense que là c'est bon. Donc là, le mec commence à poser un prince et des gargouilles. Je mets les gobelins pour attirer le prince loin de la tour. Donc là, je suis bien parti. Je commence à faire un peu un effet de beaucoup de troupes. Donc là, le bombardier, non, le mousquetaire, pardon, qui va faire pas mal de dégâts à la tour avec l'art de gargouille, qui lui enlève à peu près un quart de sa vie. Et là, les petits squelettes qui vont attirer la Valkyrie, mais la Valkyrie fait beaucoup de dégâts sur les unités qui se trouvent tout autour. Donc là, j'ai décidé de contrer son prince avec mon prince. Pour éviter que mon prince perde trop de vie, j'ai mis les petits gobelins. Le prince a eu le temps de charger et de faire beaucoup de dégâts. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait beaucoup de dégâts au détour, ce qui est plutôt bien. Donc là, il a mis les gargouilles, j'ai directement mis les flèches pour les contrer. Ce qui est dommage, c'est que les gargouilles sont très vulnérables aux flèches et aux sorts. C'est dommage. Moi aussi, ce serait un peu trop cheaté de faire une unité comme la gargouille qui perd quasiment jamais de la vie. Si jamais on... Bon, vous avez compris, je pense. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma chaîne vous plaît. Là, il a très bien joué en arrêtant mon prince. Il en a profité avec ses gargouilles pour faire un peu de dégâts. Donc là, son petit prince, je l'attire vers la tour, sauf que je le détourne après. Là, il a pu charger, il a fait mal, mais il n'a pas pu mettre beaucoup de coups, donc encore, tu vois. Et comme d'habitude, on attire les troupes ennemies vers nos troupes, pour éviter que nos troupes prennent le tour. Donc là, il a vraiment pas fait long feu, le petit article. Là, c'est l'avant-dernier combat avant de monter en arène 4. Je suis très content. Mais après, si j'avais pas arrivé à monter en arène 4, c'est un peu bizarre aussi. Donc là, il fait une deuxième tour qui m'assure la victoire. Parce qu'il aura jamais le temps, en 3 secondes, de me détruire 2 tours qui ont presque toute leur vie. Sauf celle de droite. Donc voilà, en tout cas, bien joué avec Ali. J'étais très content de remporter ce match. On va tenter de revenir parce que là il y a un petit problème, ça marche pas. Ah, c'est bon. Et je vais vous montrer le deuxième gameplay. Lui, c'est celui qui m'a permis de monter en arène 4. Je vais peut-être pouvoir débloquer le bolos. Je vais ouvrir le plus de coffres possible et améliorer le plus de troupes possible également pour avoir un maximum d'or pour améliorer mes cartes, pour gagner plus de battles, pour pouvoir me maintenir en arène 4. Bon bref, en tout cas j'espère que ce que je fais sur la chaîne ça vous plaît.
Je vais peut-être faire... je vais voir avec un ami qui est sur YouTube, Darkos Clash Royale. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait de super bonnes vidéos. On va essayer de faire quelques vidéos ensemble. Je vais lui proposer demain. On va essayer de faire quelques petites vidéos. Ça pourrait être sympa. Donc par contre, il est beaucoup plus fort que moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc le mini PK, j'ai voulu l'attirer mais il est parti trop loin. Enfin, j'ai voulu l'attirer mais j'étais trop loin. Donc c'est pas grave. Le prince qui fait beaucoup de dégâts, qui va juste avoir le temps de charger. J'ai pas mal de chance. Mais en fait il a chargé mais il a pas fait les dégâts quand il charge. Donc les gars, j'ai pas filmé mais j'ai débloqué un coffre magique en arène 3. Je l'ai ouvert et j'ai eu la sorcière comme équipe à l'intérieur. Donc j'étais très content. Là on a déjà pas mal de troupes, on va faire pas mal de dégâts. Là on a détruit sa tour. C'est bête mais soit tu as une merde très chère de 4 à 5 élixirs, soit tu as une merde pas très chère de 2 à 4 élixirs. En tout cas, je suis très heureux d'avoir débloqué cette sorcière. C'est l'une de mes cartes préférées. Elle peut prendre les squelettes peuvent prendre tous les dégâts à sa place. Là, je joue un petit prince en défense. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter toutes mes cartes. Donc là, il fait très mal la tour qui est sans vie. Et oui, il m'a pris le tour. Mais ce n'est pas grave. Le bombardier qui a fait le taf de l'autre côté. C'était très chaud cette bataille. Là, on va attirer le prince pour qu'il ne puisse pas faire de dégâts, mais il est mort avant, c'est pas grave. Donc là, vous voyez déjà une Valkyrie, ça prend cher contre des gargouilles. Là, je mets un prince pour attirer un peu l'attention. Donc là, j'ai fait 12 de dégâts et là, je me dis, c'est bon, on a 24. J'étais extrêmement heureux, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on va faire un petit combat en arène avec un deck particulier. Ça va être un deck en effet très bizarre parce que je vais mettre toutes mes cartes épiques. Ça va être très compliqué de gagner, je pense, avec toutes mes cartes épiques parce que ça va être compliqué parce que c'est pas vraiment très varié en fait. J'ai pas tellement de cartes aériennes, pas tellement de cartes terrestres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, déjà on a 6 épiques. La tour de l'enfer. Je propose de mettre les flèches. Et ouais, la horde de gargouilles, ça peut être pas mal. Voyons si j'ai pas d'autres épiques. Non. Donc, on va faire une attaque dans le entraînement. Avec ce deck très bizarre. Donc, contre l'instructeur Pierre. Je dis bonne chance. Donc, on va poser la sorcière au niveau de la tour centrale. Et on va contrer son canon. Ah, il a mis une tour de l'enfer. Très chiant. Mais bon, les gargouilles s'occupent de ça. L'armée de squelettes, c'est vite fait la tour de l'enfer. Ça va commencer à faire des dégâts à la tour. On lui a déjà fait une mid-life. Je pense qu'on va mettre le Baby Dragon. On va balancer un Dragon là, ça nous fera déjà une tour. Bon, les épiques, je l'avoue, sont pas de super niveau. Mais bon, c'est déjà ça.
j'ai pas assez d'or pour en acheter sur mon shop. Donc là, on va mettre l'arc-X. Non, on va pas le mettre. On va mettre la sorcière pour que ces petits squelettes prennent les dégâts. Et on va mettre l'ordre de gargouille pour un peu éliminer toutes les petites trous qu'il y a. Ensuite, on va poser notre arc-X. Donc, je vous dis directement, je suis pas du tout fan de l'arc-X. J'étais un peu déçu de l'avoir. Mais bon, c'est pas un drame non plus. On va pas en faire tout un plat. Donc là, on va vite mettre l'armée de squelettes. Et les chevaucheurs qui partent de très loin. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Voilà pourquoi j'aime pas l'arc-X. En fait, quand tu joues l'arc-X, tu fais absolument rien. Tu me laisses taper et tu gagnes la bataille. Ça gâche un peu le plaisir du jeu, je trouve. Mais bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, on va balancer un prince. Beaucoup de dégâts à la supplémentaire. Et on va mettre... Non, on va pas mettre l'arc-X. Donc voilà le petit canon qui fait littéralement exploser. Et là, on gagne. Très belle bataille. Donc je vais vous montrer mon deck. N'hésitez pas à venir dans le clan aussi PK Express. Il y a beaucoup de personnes connectées souvent. Même si là on est que 2. On va pas... Ouais, on va leur dire dites coucou YouTube. Mais c'est très tardif. Ah, j'ai marqué Jute, mais bon, c'est pas grave. Voilà toutes mes cartes. Mon deck que je joue, c'est lui. Voilà toutes mes cartes. J'en ai pas mal à améliorer. 3, il me semble. Oui, c'est ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, ciao tout le monde.